David Derry avec vous, on parle des market movers, mais aux USA maintenant. Et on va commencer avec l'IPO, l'introduction en bourse de Slack. Exactement, qui aura lieu cette semaine, donc qui a lieu dans 2 jours, donc jeudi. Slack qui a l'intention de s'introduire en bourse, qui sera valorisé à peu près à 18 milliards de dollars. C'est encore une IPO très attendue cette année, après beaucoup, parce qu'il y a quand même Beyond Meat, il y a eu Uber, il y a eu le King Coffee qu'on verra aussi un peu plus tard, ou Fiverr. Et donc IPO très attendu. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui se servent de Slack. Par exemple, en France, Slack, c'est à peu près un peu plus de 250 000 utilisateurs actifs, dont 13 entreprises du CAC 40. Et dans le monde, ils ont des dizaines de millions de clients. Et donc, intéressant, ça se cotera avec le ticker Work, et disponible sur eToro à partir de vendredi. Donc, malheureusement, on ne pourra pas le proposer jeudi à l'IPO, mais dès le lendemain, il sera mis sur eToro, et nos traders pourront investir dans Slack s'ils veulent. Autre IPO qui était attendue et qui est passée un peu plus discrètement que celle de Uber ou celle de Lyft dont on a beaucoup parlé, c'est celle de Fiverr. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Fiverr, c'est une plateforme de freelance où le concept, on peut trouver un freelance pour faire une campagne marketing sur les réseaux sociaux, ou une vidéo, ou une traduction, enfin tout ce qu'on recherche. Et le concept, c'est que les prix commencent à partir de 5 €. Et donc ça permet pour des entrepreneurs de trouver des services de qualité pour des prix assez raisonnables. Et donc Fiverr qui a IPO la semaine dernière, et qui au jour de l'IPO réalisait 90% le premier jour à l'IPO, qui hier continuait dans cette tendance positive parce qu'elle réalisait 9,18%. Et donc intéressant à avoir à l'œil, sachant que le marché du freelance et le marché des plateformes de freelance comme ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Même en France, on a certaines plateformes comme Malte notamment qui proposent ça. Donc intéressant de voir et d'avoir à l'œil Fiverr pour voir comment sur les marchés boursiers ce thème va réagir. Et enfin, pour rester dans les marchés américains et dans tout ce qui est IPO, il y a une IPO cette année qui est passée presque inaperçue, c'est celle de Le King Coffee. Le King Coffee, c'est pas très connu. C'est une chaîne de café, notamment présente en Chine, mais aussi dans d'autres endroits du monde. Et ce qui est impressionnant, et pourquoi je voulais l'évoquer aujourd'hui, c'est que l'entreprise a été créée en 2017. Elle a IPO au mois de mai 2019, donc de cette année. Et donc en 1 an et demi, elle a pu ouvrir plus de 2000 magasins. Et donc vraiment quelque chose de grandiose, avec une croissance vraiment très très impressionnante. Et puis si on compare par exemple le King Coffee avec son concurrent principal qui est Starbucks, on peut voir que la capitalisation boursière est bien moins importante sur le King Coffee que sur Starbucks, parce qu'on est sur le King Coffee, on a 804 millions de dollars, alors que sur Starbucks on est à plusieurs milliards, on est exactement à 101 milliards de dollars. Donc intéressant à comparer avec Starbucks, et à voir si le King Coffee va réussir à rattraper son concurrent principal, sachant que pour le moment le prix de le King Coffee avoisine aux alentours des 21,17 $. Merci David pour ce point sur les market movers US.